Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et partagez la vidéo si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci. Après avoir reçu un coup à la mâchoire, Kyle resta immobile et silencieux. Lorsqu'il leva la tête, du sang éclaboussa le sol en métal. C'était une chambre souterraine glaciale. Il était suivi par 2 guerriers à la peau verte qui marchaient devant lui, chacun brandissant des pulsars de chaleur neuronale, des instruments capables de déclencher les terminaisons nerveuses de manière séquentielle. Il n'y a eu aucun progrès. Un seul garde a tapoté le pulsé sur la joue de Kyle tout en maugréant de manière colérique. Être humain, c'est tout ce qu'il est. Ils en discutent à un moment donné. Du sang a été craché par Kyle sur le sol. On dirait que j'ai complètement ignoré ce message. Ses côtes furent frappées à nouveau par un autre point. Imperturbable, il continua. Après lui avoir immobilisé les bras et déchiré la chemise lors des tours précédents, il l'avait attaché à une chaise et jeté au sol. Avez-vous les données quelque part? Un sifflement échappa aux lèvres du chef interrogateur. Souriant, Kyle le regarda dans les yeux. Ses dents tachées de rouge trahissaient sa déclaration selon laquelle il l'avait brûlé. Dès que vos secrets généraux ont été téléchargés. Il y avait une erreur dans la réponse. Soudain, sa vue devint complètement noire. Avec des poignets douloureux et le cœur lourd, il s'enfonça dans la chaise. Ils étaient partis à ce moment-là. Une fois de plus, la chambre était silencieuse. Kyle avait perdu toutes les pistes. À son oreille, il sentit un murmure. « Je suis content que le général se soucie de ta sécurité. » Il tourna prudemment la tête. La pièce fut réinvestie par un jeune garde qui était borné et silencieux. « Excusez-moi. » Un son rauque sortit de la bouche de Kyle. Un sourire sournois se répandit sur le visage du garde. « Votre vie était en danger imminent. Affichez vos objets pour alerter les autres. » Il y a eu un changement dans l'ordre, cependant. Ce que cela implique, c'est que le garde se pencha plus près pour expliquer. « Tu es plus important qu'il ne le pensait. » Et puis il était parti. Il appuya sa tête contre le plafond, du sang coulant de sa bouche, et fixa le plafond. Il ne comprenait pas. Il avait quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose caché profondément à l'intérieur de la puce de données cryptée, juste hors de leur portée. Et si les rumeurs étaient vraies, si la femme qui le maintenait en vie était en réalité elle, alors ce n'était que le début. La guerre qu'il était venu observer était sur le point de prendre une tournure personnelle. Le bruit des bottes approchant résonna avant que la porte ne s'ouvre en grand. Kyle resta immobile, mais quelqu'un cria « Tu es réveillé ». Kyle ouvrit enfin les yeux et vit une femme plus grande que prévu se tenir dans l'embrasure de la porte. Elle partageait leur teint de peau vert, mais ses traits distinctifs se démarquaient. Son uniforme sombre lui allait comme un gant. Sa mâchoire était soigneusement taillée avec des cheveux blonds, et il reconnut ce visage. « Général Misa, c'est vous qui me gardez en vie, dit-il, et Misa se figea à 2 pas de lui. Vivre est subjectif. Tu passes outre leurs ordres de tuer. Je ne gaspille pas les ressources. » Kyle a ri, et elle a hésité avant de répondre, son regard prenant brièvement le sien. Finalement, elle dit, « Vous avez été difficile. Je peux penser à des mots pires. Vas-y, utilise-les. » Misena croisa les bras et demanda, « Dis-moi où se trouvent les données. » Le sourire de Kyle se contracta, et elle inclina légèrement la tête en disant, « Tu as été torturé pendant 8 heures. Bien que tu aies un seuil de douleur impressionnant, finalement tout le monde cède. » Il se pencha en avant autant que les menottes le permettaient. « Tu perds ton temps. Tu penses que je suis ici parce que j'ai été attrapé ?» demanda Misena, sa mâchoire restant immobile, comme si quelque chose derrière ses yeux s'était tendu. La voix de Kyle s'estompa. « Tu es dans les fichiers que j'ai volés ?» demandai-je. « Tu es plus qu'une simple note de bas de page, tu es tout un chapitre. » S'approchant, elle se penche et dit, « Si c'est une tactique, c'est imprudent. » Kyle sourit et dit, « Non, c'est la vérité. J'ai vu assez avant de cacher la puce. » Les yeux de Misena se plissent alors qu'elle dit, « Tu bluffes. » Il ne cligne pas des yeux et ensuite vérifie. Elle se retourna silencieusement et se dirigea vers la porte, le croyant. 3 heures plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau cette fois, c'était juste elle. Kyle était éveillé, posture détendue, mais les bras toujours liés. Elle est entrée avec un petit appareil de projection, et Kyle a levé un sourcil. Elle a trouvé les fichiers bien cachés mais pas effacés. Non, déclara Misena calmement. Pas effacés. D'un mouvement de poignet, elle activa le creux,
et une lueur de données décryptées tourbillonna entre eux. Il contenait des noms, des classifications, des dossiers de tribunal, et, surtout, ses propres informations. Les données comprenaient également son grade complet, les opérations stratégiques et un drapeau codé en rouge. Évaluation, loyauté compromise. La voix de Kyle avait une qualité presque douce. Il pense que tu es devenu mou. Misena s'approcha, pensant, ils se trompent. Ils ne s'en soucieront pas. Ils le feront quand je les enterrerai. Kyle se pencha en arrière, demandant, alors, que fais-tu maintenant? Tu me caches et tu découvres qui t'a mis sur cette liste ou tu me tues et tu brûles la puce? Misena l'étudia, pensant, tu n'as pas l'air effrayé. Tu devrais l'être. Je suis juste curieuse. Kyle remarqua, je suis curieux de savoir pourquoi quelqu'un comme toi, qui aurait pu partir et me laisser saigner, a choisi de revenir. Misena recula un peu. Il a haussé un sourcil, disant, tu ne vas pas mourir aujourd'hui, Kyle. Elle s'est tournée pour lui faire face, et il a fait une pause avant de parler à nouveau, cette fois avec un sourire aigre et des yeux injectés de sang. Fais attention à qui tu protèges, avertit-il, ajoutant, tu pourrais commencer à avoir l'air de t'en soucier. Sur ce, elle partit, et la porte se ferma. Kyle poussa un soupir et inclina la tête. Dans ces quartiers, Misena était assise seule avec les dossiers. Les données décryptées flottaient dans l'air devant ses lignes de renseignements classifiés, des avertissements clignotant en rouge, et la trahison s'étalait sur l'écran. Kyle avait dit la vérité, ce qui était dangereux en soi. Mais ce qui la troublait vraiment, ce n'était pas seulement ce qu'il savait, c'était lui. Il aurait dû craquer. Il aurait dû plaider. Mais au lieu de la regarder, il la fixa comme s'il était le patron. Mi-éteignit le projecteur. Se levantant et se dirigeant vers le miroir, elle examina son reflet et colonne vertébrale parfaitement droite, cheveux blonds, peau verte, et une apparence uniformément parfaite mais quelque chose clochait avec ses yeux, ils étaient trop vifs et animés, et cela l'irritait. De l'autre côté du complexe, Kyle était assis dans la même chaise, ses poignets douloureux à cause de la friction et des menottes qui mordaient dans ses os. Il avait gagné la première manche et l'avait fait sursauter, ce qui suffisait pour l'instant. Il entendit des pas à l'extérieur et reconnut sa voix avant que la porte ne s'ouvre. « J'espère que tu as apporté le dîner, dit Kyle d'une voix rauque. Elle s'est approchée, et il a levé un sourcil, l'air sceptique. Son silence trahissait ses véritables intentions alors qu'elle sortait un gadget de sa poche. D'un simple tapotement, les liaisons magnétiques sur ses poignets se hissèrent, provoquant chez Kyle une fixation sur elle et ses bras. « Eh bien, c'est nouveau, murmura-t-il entre ses dents. Il se leva et dit, pas de promesse. Tu garderas tes mains pour toi. Elle parla froidement. Misena ne perdit pas de temps. Elle se retourna et lui fit signe de la suivre. Kyle la suivit, ses pas silencieux. Il resta silencieux à l'extérieur, mais un sourire se dessina sur son visage. Elle enflammait le protocole comme une femme allumant son propre bûcher funéraire, et elle le faisait tout pour lui. Le véhicule qu'elle avait préparé était non marqué, et Matt était noir, protégé du suivi. Glissant silencieusement en place, les portes se fermèrent avec un sifflement, et Kyle s'appuya contre l'autre mur de la petite cabine, sa voix à peine audible lorsqu'il demanda « Tu fais ça souvent ? Vas-tu rester silencieux ? » Nous entrons dans une zone morte, dit-elle après 2 minutes de silence. Défier des ordres directs et commettre une autre trahison. Il a ri, pensant « Non, première fois. » Elle lui lança un regard sévère. Sans aucun type de surveillance, de chaîne de commandement ou de test de loyauté, tout ce que nous avons est une planque. Et tu fais cela simplement comme un acte de charité. Elle serra la mâchoire. Je fais cela parce que tu ne mens pas. Et si tu as raison, je mourrai ici. Le sourire de Kyle s'effaça. Tu n'es pas encore morte. Le transport s'enfonça dans la forêt en dehors des murs de la ville. La maison sécurisée était nichée sous un ancien bunker tactique, vestige des batailles d'invasion des décennies passées. Misena éteignit le réseau de sécurité et l'accompagna à l'intérieur. Il y avait un éclairage d'urgence, des fournitures minimales, un lit, 2 chaises et un terminal central. Le confort n'était pas une priorité, mais la survie l'était. Assis pour manger, il demanda, et maintenant, après qu'elle lui ait donné un paquet de rations scellées et une unité d'eau. Une fois que nous m'aurons réparé, nous pourrons jouer à la maison. Elle a déclaré de manière brusque que tu es un prisonnier. D'accord, murmura-t-il entre ses dents. Un secret que tu gardes caché à ton gouvernement.
Selon lui, tu peux être sûr qu'ils te suivront. Après avoir laissé une trace, je l'ai effacée. Pendant un instant, Kyle leva la tête. Tu sacrifies tout pour ça. Protéger des informations sensibles de l'État est ma priorité absolue. Son corps se laissa aller. Oh non, tu veilles vraiment à mes intérêts. D'un pas rapide, elle réduisit la distance entre eux. Son ton était emphatique, avertissant que ce n'était pas une question de sentiment. Il resta debout, l'accusant d'être hostile. Désolé, général. Si quelqu'un est honnête avec vous, c'est moi. Tous deux se tenaient maintenant côte à côte. Leur tension était insupportable. Souhaitez-vous discuter d'animosité? Kyle parla avec une expression sérieuse sur son visage. Si vous vouliez garder votre rang, vous auriez pu me lier à cette chaise. Elle poussa un soupir, croyant qu'elle aurait dû le faire. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour vous. D'un geste rapide, elle attrapa sa chemise. Impassible, elle continua. Cependant, elle s'abstint de le déshabiller et le projeta plutôt violemment en arrière contre le mur du bunker en saisissant son col. « Je suppose que tu crois avoir le commandement ?» Grogne. Dit-elle. Ces mots firent faiblir l'emprise de Miséna alors qu'il expliquait « Je pense que tu aimes la façon dont je ne cède pas », sa chemise avait encore ses doigts serrés dedans. Elle avait le cœur qui battait la chamade. « Tu vas avoir un effet dévastateur sur moi », murmura-t-elle. J'ai souri, Kyle. Elle ne l'a pas embrassé, mais elle a dit « Alors tu ferais mieux de savourer la chute ». Au lieu de cela, elle l'a lâché et s'est retournée, sa voix aussi froide qu'auparavant. Dors. Nous partons à l'aube. Il continua à l'observer alors qu'elle s'éloignait, le dos raide et les poings serrés. Le silence revint dans la pièce. Alors que l'écran du terminal faisait défiler des données, Mademoiselle Senna s'assit sur la chaise solitaire du refuge, les coudes reposant sur ses genoux. Le sommeil l'évitait. Son nom est enfoui comme de la décomposition et du sang dans de vieux journaux de surveillance, des communications de commandement et des messages censurés. Les preuves que Kyle ne bluffait pas s'accumulaient minute après minute. Elle n'était pas la seule cible des soupçons de son gouvernement. Ils étaient sur le point de la jeter dehors. Ses mains reposaient derrière sa tête alors qu'il était étendu sur le lit de camp de l'autre côté de la pièce. La façon dont son corps restait rigide sous l'apparente facilité était quelque chose que Miséna avait remarqué. Ainsi, Kyle parla dans la chambre ombragée. « Ou est-ce quelque chose qui m'arrive seulement à moi? Tu sembles toujours dormir comme une machine. » Il passa inaperçu à ses yeux. « En présence du danger, je suis incapable de dormir. » En s'étirant, il se redressa. « À cause de toi, je suis ici. Cela ne diminue en rien ton péril. » Se levant, il s'inclina. Il traversa lentement la pièce. « Pas en sécurité ?» Il raisonna. « Quand tu me fixes pendant longtemps, c'est ce que tu te dis. » En y regardant de plus près, elle ressentit immédiatement du remords. Son intention n'était pas d'inciter. Cheveux en désordre, muscles déchirés et yeux perçants, c'était tout ce qu'il était. Il se tenait là, immobile. Elle murmura, c'était une erreur en se levant rapidement. « Crois-tu vraiment que je vais te trahir ?» demanda-t-il. « Je pense que tu es un espion formé pour manipuler les esprits et les corps. Je pense que tu es habitué à exploiter les faiblesses, et tu crois en faire partie, dit-il avec douceur. » Elle pivota brusquement. Elle se déplaça pour le contourner, en disant « Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas à le faire. » Il ne s'est pas interposé, mais il n'a pas non plus reculé. Il y avait à peine un frôlement de corps l'un contre l'autre, pourtant Misa agissait comme si quelqu'un l'avait frappé. Elle redressa son dos. Son cœur se figea. Elle leva la main et l'incita à attaquer. Elle n'en avait aucune idée. Kyle tendit la main et saisit délicatement son poignet. « S'il te plaît, dis-moi de partir, supplia-t-il. Il aurait été plus approprié qu'elle dise, si c'est ce que tu veux. Avec du recul, elle aurait dû le faire passer à travers le mur le plus proche. Tout s'est effondré lorsque son regard s'est déplacé vers sa main avant de revenir à ses lèvres. Sa main l'a poussé. Le mur de béton l'a rattrapé à l'arrière. Malgré ses protestations, il n'a fait que grogner. Elle a demandé d'une voix basse, « Vas-tu me mettre à l'épreuve ?» Un petit filet de sang était visible au coin de ses lèvres alors qu'il souriait. Son poing s'écrasa contre sa poitrine alors qu'elle disait, « Je t'ai testé depuis le premier coup. Mes capacités dépassent votre compréhension, dit Kyle d'une voix basse.
Elle le repoussa et recula comme si elle venait d'être touchée par le feu, en disant « Pas plus que les tiennes. Habille-toi. Dans l'heure qui suit, nous serons en route. » D'un geste de la main sur son visage, Kyle expira. L'embuscade de l'aube n'est définitivement pas comme les autres. Elle ne croisa plus jamais son regard. 2 clics au nord à travers les broussailles se trouvait le point de rendez-vous, un nœud de relais enterré connecté à un ancien lien diplomatique. Alors que Kyle montait la garde près de la lisière de la forêt, fusil à impulsion prêt, Mycéna utilisa ses codes de contournement pour activer le signal dormant. Sa fixation sur lui était quelque chose qu'elle méprisait. La manière involontaire dont elle avait mémorisé la marque sous ses côtes. C'était sa façon de vouloir se rapprocher, cette fois pour le réconfort plutôt que pour la stratégie. Parce que les sentiments sont plus létaux que la force physique, c'était un problème. C'était le cas pour Kyle aussi. Ils sont retournés au bunker juste à temps pour la tombée de la nuit. Le relais de nœud utilise maintenant le canal privé de Mycéna pour transférer des fragments des données cryptées de Kyle. Il pourrait prendre de l'élan s'il parvenait à rester en vie encore un peu plus longtemps, c'était stable mais graduel. Mademoiselle Séna a retiré son gilet de combat et a verrouillé la porte derrière eux. Déposant son fusil sur le lit de camp, Kyle s'est déshabillé, révélant une chemise trempée de sueur. Elle a remarqué, ton dos saigne. Avec un léger mouvement, il a attrapé quelques branches. Elle a contourné autour de lui, a récupéré un patch médical dans la trousse murale, et a traversé la pièce pour se tenir derrière lui. Assieds-toi juste. Alors qu'elle plaçait le patch sur son omoplate, ses doigts caressaient légèrement sa chair, il contracta ses muscles et se laissa glisser sur le bord du lit de camp. Tu n'es pas qu'un voleur, remarqua TL. Je pense que tu t'es bien préparé pour ça. Oui. Mentir à ce sujet serait trompeur. Un coq inclina la tête de Kyle. L'ai-je fait? À ce moment-là, elle s'arrêta. Son emprise sur son épaule resta intacte. Son attention se tourna vers elle. Mademoiselle Santa, pourquoi m'aidez-vous? Demanda-t-il. Elle resta silencieuse. Qui suis-je pour être votre ruine? Elle haleta. Ses mots étaient mesurés et imprécis. C'est vous qui me repérez en premier. Laissez-moi voir, dit-il. Alors que son pouce effleurait l'échymose sous son œil, elle leva la main vers sa mâchoire, et il glissa ses doigts sur les siens. Elle dit, je ne peux pas te protéger du danger imminent. Ce n'est pas ce que tu devrais faire. Cela s'est terminé là. Malgré l'absence de baiser ou de confession, c'était suffisant pour briser la glace. Elle détourna la tête en partant. Au milieu de la matinée, le signal de relais cessa de transmettre. Une vague de statique apparut à l'écran. Données corrompues. Les lignes de code rouge sont figées. De dos, Kyle s'appuya contre le mur et observa en silence. C'était tout, demanda-t-elle. Il le rejeta. Juste un tiers. Il continua en disant que le canal avait été intercepté. Nous sommes surveillés. Après un moment, elle pivota. Quel est le temps restant? Du temps, peut-être moins. 20 minutes plus tard, Kyle émergea du bunker vêtu de l'uniforme d'un opérateur de terrain extraterrestre de 3e niveau. L'uniforme de l'armée de Mycéna, avec sa légère épaulette et son costume tactique noir charbon. Dans le cas où quelqu'un de leur propre camp tenterait de s'infiltrer, elle avait caché un ensemble d'urgence dans la planque. Il était maintenant en train d'être ajusté pour lui par elle. En s'enquérant de la gravité de la situation, Kyle demanda alors qu'elle jouait avec la note d'identité attachée à son col. Misa détourna le regard. Rester en vie plus d'une journée nécessite de disparaître. Maintenant, nous faisons juste semblant. Ce n'est pas un acte. Tu es en train de devenir. Elle a remarqué, j'ai vu pire. J'ai souri, Kyle. Ça sonne romantique, la façon dont tu le dis. Rassure-toi, ce n'est pas le cas. Tu peux encore être identifié. Sous son oreille, elle avait implanté un implant de camouflage, et il a réagi en le tapotant. Il pouvait tromper les scanners faciaux et les systèmes de suivi en projetant un léger brouillard neural. Un datapad lui fut lancé par Misa. Tout, des postures aux ajustements vocaux, sera mémorisé. Ils ne bougent pas d'un pouce. Ils sont sans égal. Ils gèrent le focus. L'imitation n'est pas dans vos capacités. Un leadership fort est requis. Sans utiliser les 2 mains, Kyle réussit à l'attraper. Je reconnais cela. Selon elle, vous avez 1 heure. Il la fixa dans les yeux.
Pourriez-vous m'instruire, cependant? Les jeux ne s'intègrent pas dans votre emploi du temps. Le datapad resta intact alors qu'il s'approchait. Ce que je veux dire, c'est un autre type d'instruction. Les rides sur son front se creusaient. Alors, laquelle? Quelqu'un comme toi. Encore une fois, il testait la limite en poussant. Non, Misa ne recula pas. Elle se rapprochait. Elle lui dit qu'il se croyait brillant. Apparemment, personne d'autre ici n'est complètement honnête avec lui-même. Elle répéta après lui. J'ai hoché la tête, Kyle. Pour toi, n'est-ce qu'une question de stratégie? Toute cette opération de dissimulation à cet uniforme, cette pièce est tactique, mais ce n'est pas le cas. Il semble que vous faites preuve de créativité. Ne tentez pas de vous en sortir à l'improviste. Les doigts de Miss Senna tremblaient à ses côtés. Kyle vous a dit que vous êtes terrifié. Ni à votre commandement ni à l'avenir. Cela il indiqua entre eux n'était pas censé arriver, donc vous êtes compréhensiblement terrifié. Vous confondez proximité avec autorisation, et vous associez commandement avec sécurité, lui reprocha TL. L'observation était leur seule réponse. Lorsqu'ils continuèrent à se regarder, Miss Senna leva la main et la posa sur sa poitrine. Kevin resta immobile. Son mot était que ce n'était pas sûr. Lentement et avec précision, il sourit. Oui, exactement. Commencer par une posture correcte était la première étape de l'entraînement. Et Messina lui montra comment se tenir. Dos droit, épaules en arrière, menton levé, mains sur les hanches, mais ne les laissez jamais reposer. Laisse-moi deviner, murmura Kyle. Depuis le moment où tu es né, tu salues. Elle lui fit ses adieux. Il est temps de parler. Adopte mon ton. Encore une fois, recule, répondit Kyle en se redressant. S'il te plaît, mets-toi de côté. Pour elle, c'était mieux. Pourtant, on dirait que tu hésites à faire quoi que ce soit. Il avança. Peut-être qu'il y a autre chose à attendre. Elle resta silencieuse. Il la suivit derrière, fixa son regard sur sa posture, puis l'adopta lui-même. Montre-moi juste comment tu bouges, exigea Teil. Lentement, son regard se rétrécit. Suis-je censé être une sorte de professeur de danse? Je parie que ton langage corporel est plus expressif que ta voix. Ça lui convenait, elle commença à bouger. Elle manœuvra avec une précision de serpent autour de lui. Et Kyle fit de même. Une fois de plus, elle s'arrêta devant son visage. C'est le dernier examen. Ensuite, tu es moi. Je travaille sous tes ordres. Donne-moi des instructions. Kyle garda son calme. Il lui saisit fermement le poignet, la fit pivoter et la plaqua contre le mur. Ils n'étaient plus séparés par un souffle d'air. Ses pupilles se dilatèrent, mais sa respiration resta stable. Tu es trop prête, cria-t-elle. Je sais, dit-il. Donne l'ordre, dit-elle légèrement. Kyle baissa la voix. Non. La mâchoire de mademoiselle Senna se raidit de gêne. Il se pencha plus près, non pas pour l'embrasser mais pour la sentir et percevoir son souffle contre lui. Alors que fais-tu? Demanda-t-il. Pour déterminer qui parmi nous désire cela le plus, il murmura ensuite. Les yeux fermés, Misena se trouva dans un état de silence le premier depuis leur rencontre. Pendant les 30 minutes suivantes, ils restèrent silencieux. Le silence fut finalement rompu par la voix de Kyle. Eh bien, ça ne va pas durer éternellement, tu sais. Mademoiselle Misena resta dans l'ignorance. Que diable? Est-ce un mensonge? Que je suis supérieure à toi. Que je suis faite pour ce uniforme. Selon elle, tu devrais le porter avec confiance. Non, je ne le suis pas. Maintenant, tu le es, dit Kyle en s'approchant d'elle. Cela semble menaçant. D'une voix basse, elle murmura non. Oui, c'est vrai. Au début, la chaîne d'urgence n'émettait qu'un léger grésillement comme avertissement. À mi-chemin, Misena s'arrêta, et les têtes se tournèrent vers la console. Ses doigts agiles effleurèrent l'écran. Après avoir semblé normal au début, la grille de défense périmétrique du bunker se dérégla, scintilla, puis se réinitialisa après une attente de 5 secondes. Juste 5 secondes. Suffisant pour une personne entraînée. Elle devint très silencieuse, presque en chuchotant. Il dit, sabotage interne et ajouta, ils sont là. Elle répliqua,
ou contournement de niveau de commandement en se dirigeant vers la zone de stockage des armes. Ils avaient l'autorité de les réduire au silence parce que quelqu'un en charge le voulait. En moins de 3 minutes, ils quittèrent la résidence sécurisée. Derrière eux, l'entrée s'effondra, déclenchée par la charge à distance de Miséna pour éradiquer toute possibilité de récupération de traces. Quelqu'un avait brouillé le signal de détresse qu'ils surveillaient. Ils semblaient complètement inconscients de leur environnement. Les épaules enroulées et les yeux scrutant le sous-bois avec une précision de forcené, Kyle avança. Il la tenait légèrement derrière lui, déplaçait son poids à chaque pas, et inclinait son corps juste assez pour la protéger, tandis que Miséna observait. Leur choix optimal se trouvait dans les tunnels de métro abandonnés sous le quartier. Alors que la première explosion secouait la canopée forestière derrière eux, Miséna grimpa dans un puits de maintenance, court-circuita l'ascenseur et scella la trappe supérieure. « Ils connaissent notre itinéraire », murmura Kyle en appuyant son dos contre le mur de l'ascenseur. La séquence de contournement fut saisie par Miséna. « Cela sera changé ensuite. Je ne pense pas que tu sois surprise. Pas moi. Nous capturer n'a jamais été l'objectif. » Kay plongea son regard dans ses yeux. « Te détruire est le but. » Elle se figea devant le clavier. Avec cela, elle appuya sur la touche entrée. C'était une chute. Il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles dans la moitié du couloir. Des vannes éclatées libéraient de la vapeur. Comme des coups de feu, leur pas résonnait. De l'autre côté de la pièce, Kyle jeta un coup d'œil rapide. La capacité de construire un labyrinthe post-apocalyptique est clairement ancrée dans votre peuple. Dis-lui de bouger. Pendant 10 minutes, ils ne se regardèrent jamais dans les yeux en avançant. Ensuite, Kyle s'arrêta. Un instant. Il s'agenouilla, ses jointures effleurant la terre humide. Fil de fer, mentionna Teil. Vraiment sous-estimé. Elle s'accroupit à côté de lui. Plaque de pression utilisant la technologie infrarouge. Technologie d'antan. Aquifère arqué. Il préfère nous voir affaiblis que morts. Son regard croisa celui de Kyle. Il nous cause du tort. En hochant la tête vers le passage d'échappement, elle continua. Le killbox. Oui, exactement. Fixés sur le fil, ils regardèrent. Ensuite, Kyle sourit. Ce n'est pas le chemin à prendre. Ils se retournèrent, contournèrent les lignes de drainage inférieures, et sortirent près d'un accès d'urgence au carburant marqué par une grille rouillée. Ils entendirent des voix derrière eux. Il est temps de partir, déclara Kyle. Il ouvrit une trappe. Ils furent tous deux frappés par un flot d'eau froide qui déferla dans le couloir. Kyle fut emporté. Elle s'accrocha à son côté. Dans l'obscurité, ils émergèrent, le cœur battant, toussant et trempés. Après la première bataille, ils furent jetés dans une tranchée auxiliaire de déchets qui s'était partiellement effondrée. Après que Kyle se fut libéré, il se pencha et tira Miséna par le poignet. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle parla de manière impolie. S'accrochant sous une poutre tombée à côté des voies de maintenance, ils cherchèrent refuge. « Es-tu toujours aussi doué pour être au mauvais endroit ?» dit l'homme avec un sourire. L'échange fut interrompu lorsque l'épaule de Messina toucha légèrement la sienne. « Ils envisagent ta fin » déclara Kyle. Elle tourna lentement la tête et dit « Je sais, mais ils me traquent parce qu'ils savent ce que je représente pour toi. » « Tu n'as toujours pas compris ? » « Que suis-je pour toi ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Il t'aurait fallu 12 tentatives pour me tuer. Ce n'était pas vous. Pendant que personne ne regardait, tu as défié la convention, menti à tes propres supérieurs et m'as protégé. Ne dis pas que c'était tactique. » Elle a dit que c'était une question de survie, mais ses mots sonnaient creux. Kyle s'approcha, leur front se touchant. « Oui, c'était de notre faute. » Elle resta fermement ancrée. Ses doigts traçaient ses contours et appuyaient contre le tissu humide couvrant sa poitrine. Alors qu'elle le touchait, elle pouvait sentir son cœur battre la chamade. La prochaine chose que je savais, des pas s'approchaient. Miséna l'a poussé sous la poutre et a écrasé son corps contre le sien. Avec une main toujours posée sur sa poitrine, elle dégaina son arme et la pressa contre sa hanche. À 3 mètres d'eux, 2 soldats s'approchèrent. Les troupes avancèrent. Tout était calme. Kyle retira la chemise d'uniforme mouillée et la jeta dans un coin alors qu'ils arrivaient dans une zone sécurisée séparée, une station de métro en ruine entourée de dalles de béton et protégée des scanners. Miséna se dirigea vers la grille de feu,
prenant dans la trousse de secours du silex et de la poudre. Un incendie éclata. Avec un souffle frais, il s'approcha d'elle, torse nu. Elle resta inconsciente. C'était insensé de ta part de me suivre. Tu ne vas pas affronter cette bataille seule, je t'avais prévenu. Enfin, elle le regarda dans les yeux. Mon soldat, tu ne le haises pas. Il a prétendu le contraire, mais je suis à toi. Je n'ai pas besoin de possession, déclara-t-elle. Selon Kyle, cependant, tu désires une relation. Tout à fait. Elle se leva. Un rayon de lumière du feu éclaboussant son vêtement humide. Il avança. Tout dépend de demain, nota Teil. Cette nuit ne se reproduira pas, dit Misena en déglutissant. Réduisant sa voix à un murmure, elle parla. À cela, je demandai, alors, que veux-tu dire? Il ne répondit pas verbalement. Caressant la nuque, il leva la main. Elle resta fermement ancrée. Élevée, ses doigts effleurèrent son poignet. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle posa doucement son front sur le sien. Je reste ton commandant, dit-elle. Et je te désire vraiment, déclara-t-il. Les flammes se sont déclarées. Ils étaient poursuivis par le monde extérieur. Dans cette petite pièce déserte de pierre et de silence, cependant, Misa baissa quelque peu sa garde, seulement pour lui. Plus d'une minute s'était écoulée sans que Misa n'agisse. Son front toucha doucement celui de Kyle. Elle continua de tenir son poignet dans le sien. Encore trempé des tunnels d'eau, son corps était collé au sien, mais il n'osait pas franchir la dernière ligne. Le premier à parler fut Kyle. Prochaines étapes, général? Elle dit doucement. Tu apprends à te déplacer comme l'un des miens. Je me déplace comme le tien depuis que tu m'as jeté contre ce mur, répondit-il avec un sourire. Misena recula d'un pas. Elle inspira profondément, détourna son regard des flammes, s'agenouilla et appuya sur une série de boutons de son module de poignet. Au-dessus des flammes, un petit vide s'est éclairé dans le ciel. Une figure humanoïde élégamment posée, ses membres disposés dans la position dominante de son physique imposant. Ici, ordonna T.L. Lentement, méthodiquement, la silhouette commença à bouger. Chaque action avait une signification. La méthode d'entrée d'une pièce. Une manière silencieuse d'arrêter les subordonnés. L'art de commander une pièce par la simple présence et le silence. Le corps reçoit des commandements de cette manière. Selon Mademoiselle, c'est non verbal. Chaque posture est une directive. Chaque mouvement est une loi. Kyle observa et hocha lentement la tête en signe de consentement. Je te montre comment prospérer dans une pièce, et tu me montres comment en prendre possession, dit-elle en se retournant vers lui. Dans les lieux publics, personne ne remet en question mon autorité pour une raison. La peur n'est pas le seul facteur. Le langage corporel, le rituel et la compétence de la domination physique en font tous partie. Le contrôle est tactile. Le toucher d'un objet transmet un sens. Approche, Kyle. Dis-moi alors. Elle s'arrêta à son menton alors que son pouce glissait juste sous l'os. Elle lui a dit de lever les yeux. Les yeux sont le chef. Pressant vers le bas, ses doigts plongèrent sur son épaule. Chien tête en bas. Jamais levé. Vous ne vous défendez pas. Tu es assertif. Sur son cœur, sa paume appuya alors fermement contre sa poitrine. Elle parla d'une voix plus basse. Il n'y a pas de cachette pour le cœur. À ce moment-là, le véritable leadership commence. L'armure peut être portée par n'importe qui. Seules quelques personnes ont le courage de diriger sans cela. D'une voix calme, Kyle prit la parole. Où en es-tu? Elle continuait de fixer. Les deux sont sur moi. Allonge-toi et respire profondément. Chuchotant doucement, elle parla. L'ampleur de votre influence grandit. Fais-en ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. Tiens, prends-le. Ses doigts traçaient un chemin jusqu'à sa hanche avant de s'arrêter. Nous avertissons aussi par le toucher, ajouta-t-elle. Un coq inclina la tête de Kyle. Veuillez informer les extraterrestres sur la civilité appropriée. Les règles existent. D'accord, alors montre-moi. Alors qu'elle le dépassait, la paume de Misena effleura le bas de son dos en le contournant. Selon elle, c'est une directive tacite. Restez juste immobile. Prête attention. En tournant autour de lui, elle caressa doucement la nuque de son cou. Maintenez votre position.
Elle se retourna pour lui faire face à nouveau et posa un doigt sur sa taille. C'est tout? Kyle était déconcerté. C'est-à-dire, abandonné. Son silence en disait long. Elle s'avança encore plus près. Un murmure sépare ses lèvres des siennes. Mais nous en prenons soin, murmura-t-elle. Tant que je ne baisse pas les bras, déclara-t-il. Tout est nouveau pour moi. Elle n'a même pas levé un sourcil. Prononce-le. Ça a du sens pour moi. Reste bas et stable, a-t-il dit. Informe-moi davantage. Au cours de l'heure suivante, la ligne entre le protocole de combat et quelque chose de totalement différent a commencé à s'estomper. Elle le soigna comme s'il était un lieutenant, Misena. Grâce à des corrections directes sur la peau, des claquements de doigts et des poussées sur sa poitrine, elle a redirigé ses mouvements et amélioré sa posture. Bien qu'il agisse de manière plus dangereuse, Kyle a rapidement assimilé le matériel et l'a digéré comme un soldat. Il s'est soumis à sa domination. Alors il a essayé. Une demi-douzaine de formes puissantes utilisées pour un sparring rapide et incapacitant ont été brièvement échangées. Il a été désarmé 2 fois par Misena. Elle a été une fois mise à terre par Kyle. Alors qu'elle tombait face contre le tapis à côté de lui, il s'est mis à califourchon sur elle, sa respiration montant et descendant. Elle ne lui a pas dit de partir, et il est resté figé pendant 5 secondes entières. Finalement, elle réussit à le retourner, à grimper sur lui et à sourire. Tu fais des progrès, remarqua-t-elle. Juste parce que je suis motivé, remarqua-t-il. Elle haussait un sourcil. Parmi tous les combattants, tu es le seul qui n'a pas fait d'effort pour me vaincre. Misena a choisi de ne pas répondre bien qu'elle en ait eu l'intention. Priez pour elle. Elle était indécise, mais elle le désirait. Elle se leva et le quitta. À notre réveil, nous sommes repartis. Les bras croisés sur la tête et le regard fixé sur la lumière du feu au-dessus, Kyle resta au sol. Il parla doucement à mademoiselle Senna. Elle hésita. Nous pouvons être honnêtes avec les étrangers à ce sujet, mais pas entre nous. Elle se contenta de hocher la tête avant d'entrer silencieusement dans la pièce arrière et de murmurer, toujours à vous, général. Bien que le rêve fût surréaliste, il semblait suffisamment authentique. Alors que ses galons scintillaient et que ses pieds résonnaient dans l'énorme caverne de pierre, Misa se tenait dans une salle de guerre. En rangée bien ordonnée, ses soldats restaient en alerte. Leurs expressions devinrent floues à cause de ses directives, qui résonnaient comme des coups de feu. Teint verdoyant, yeux émeraude, tenue reconnaissable, mais anonyme. En regardant ses propres mains, elle remarqua que les gants avaient disparu, laissant ses doigts nus trembler. Debout, dénudé comme un soldat, Kyle occupait le milieu de la salle de guerre. Il resta silencieux. Dans leur silence mutuel, elle perçut la question. Voulez-vous être en tête ou suivre la foule? Soudain, son rêve s'est effondré alors qu'elle s'apprêtait à répondre. Le sol trembla. Le couloir extérieur fut dévasté par une explosion sourde. Sans hésitation, Kyle se leva, arme à la main, les yeux flamboyants. Ce n'était pas un événement sismique. En frappant l'override pour fermer l'entrée principale, Misena traversa la pièce en quelques secondes. En vérifiant la console, elle a signalé une violation du périmètre. 5 signatures sont requises. Ils nous ont localisés. Avec des mains rapides et entraînées, Kyle sécurisait déjà le couloir arrière. Équipe constante. Elle insistait sur le fait qu'il avait le front plissé. Quand cela arrive, qui prend le commandement? Une froideur saisit Kyle. Votre ordre. Ils ne m'appartiennent plus. La station a de nouveau été secouée par une explosion. Son ordre était de se diriger vers le tunnel de secours. Tu modifies ta position. Je vais réduire l'entrée. Kevin resta immobile. Tu ne partiras pas avec moi. Alors tu le feras, cria-t-elle. Un coup direct sur le mur derrière eux a provoqué son effondrement vers l'intérieur. Un brouillard de poussière de béton obscurcissait tous les détails. Les oreilles bourdonnantes, Kyle toussa. Il pouvait distinguer Misena se traînant depuis le sol à travers le brouillard. Sa tempe était couverte de sang. Alors que des êtres ombreux émergeaient de la brèche, il trébucha vers elle. Possiblement 4 ou 5. Avec des projectiles de plasma déchirant le ciel, Kyle se cacha derrière une étagère de stockage, provoquant la fusion et l'éclatement de l'acier et du béton. Il saisit Messina et la tira à l'abri. Son aboiement s'exclama, « Ça va ». Elle a sorti l'arme de secours de Kyle de son étui à la hanche sans demander,
même si son arme de poing était manquante. « S'il te plaît, couvre-moi, supplia-t-elle. Tu ne le hais pas. » À ce moment-là, elle commença à avancer. Pendant que Kyle se levait et tirait 2 balles précises dans le flanc aveugle de l'agresseur, elle plongeait à gauche, attirant le feu, et atterrissait en squat après avoir roulé sur un tas de débris. Les autres se réorganisèrent. À courte distance, Mycéna a porté un coup dévastateur après un flanc dur. Sans réserve. Elle se battait comme une arme vivante, brisant 2 rotules, arrachant des armes de leurs mains et frappant des os. Puis elle fit une pirouette, faisant tomber un autre à plat sur le dos. Un pistolet fut levé par le 4e. Avant même qu'il puisse viser, Kyle a tiré une série de coups rapides. Des corps gisaient sur le sol, le sang éclaboussait partout alors que la fumée se dissipait. Le dernier, celui qui respirait encore, se tenait près de Mycéna. Arrachant son casque, elle saisit son col. En dessous se trouvait un visage qui la glaça. Une froideur s'est glissée dans sa voix. « Salut, Corin. » Du sang coulait de la bouche du soldat alors qu'il la regardait. Dans sa voix dure, il t'a accusé d'être un traître. C'est mon intention de faire une rotation de commandement avec vous. Il m'a informé que j'avais été réaffecté en souriant malgré l'angoisse. La minute où vous laissiez cette personne entrer dans vos pensées, avertit-il, vous tomberiez. Son col était resserré plus étroitement par Mycéna. À ses côtés, Kyle fit un pas. Pour quelle raison a-t-il été envoyé? Elle resta silencieuse. En conséquence, Corin a éclaté de rire. Cela a été communiqué à nous tous. Te prendre ou te réduire en cendres. Pendant une longue seconde, Mycéna se tenait au-dessus de lui, puis elle laissa le corps tomber. À des kilomètres sous la surface, dans le tunnel de repli, ils attendaient pour communiquer. Ils s'arrêtèrent d'un seul coup. Rien n'était poursuivi, selon les scanners. Le dos au mur, Mademoiselle Sénat se reposait. Les bras croisés, elle sentit le sang qui séchait sur sa joue. Elle finit par prendre la parole. J'ai donné des instructions à Corin. Kevin resta immobile. Je l'ai façonné. Quelque chose dans sa prise sur une arme, même en pleine tempête de feu, le rend unique. C'était moi. Ce n'était pas toi qui as tiré. Non, j'ai convoqué le gars qui a comploté mon meurtre. Kyle s'est proposé. C'est toi qui as fait du soldat hésitant, pas l'inverse. Il avait été trop entraîné pour accomplir la tâche.